Située à la croisée des chemins de Vaudreuil et de Soulanges, l'église de Sainte-Lette se démarque particulièrement par son architecture et la richesse de ses boiseries intérieures. M. Albert Thérien nous en dévoile ses secrets. Je suis à l'intérieur de l'église Sainte-Lette en compagnie de M. Albert Thérien, qui est marié en charge des paroisses de Notre-Dame-des-Champs. M. Thérien, bonjour. Bonjour, monsieur. La fondation de la paroisse date de 1849. C'est bien ça. Elle a été fondée en 1849. Puis la première église, elle a été ouverte en 1851. Le premier prêtre, il s'appelait le prêtre Marcelet, qui était dit des premières messes ici. Le terrain de la première église de Sainte-Lette fut acheté de M. Louis Desvoyaux pour un montant de 50 louis, ce qui vaut environ 200 $. La première église mesurait 110 par 50 pour les besoins d'une population de 1100 âmes. En 1899, ils se sont aperçus que les fondations de l'Église n'étaient pas trop sécuritaires. Et puis, ils ont du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait durer ça pendant 25 ans, essayant à rapiécer les morceaux, on va dire, ainsi de suite, pour la conserver. Mais vu que son état s'était tellement désagrégé que là, réellement, ils ont été obligés de penser dans la rebâtir une nouvelle. Donc, en 1926, on va de l'avant avec la démolition de l'église. C'est en plein ça. Et puis, là, il y a un comité de syndic qui a été organisé. La pierre de la vieille église a tout servi, ces matériaux-là, pour mettre dans l'église nouvelle où on se trouve actuellement. Alors, la vieille pierre a été noyée dans le béton. C'est en plein ça, monsieur. Et il suffit qu'on n'avait pas d'église, là, les citoyens de Sainte-Lette allaient à la messe à la salle municipale. Quand ils ont construit la nouvelle église, ils ont dû déplacer des corps qui étaient inhumés sur l'ancienne église. C'est en plein ça, monsieur. Puis, je reviens. Il y a une anecdote. Il y a un monsieur Bourbonnais, Ferdinand, qui est resté voisin de moi. Puis, lui, il pouvait avoir une vingtaine d'années. Quand il a vu ça le dimanche après la messe, le monde, ils ont été voir ça. Puis, il y avait un corps qui avait changé en statue de sel. C'est une chose qui ne s'explique à peu près pas. C'est mystérieux pour tout le monde qui ont vu ça. Une autre histoire aussi assez spéciale qui s'est passée ici à Sainte-Lette. Ici, à Sainte-Lette, il y a une jeune fille d'environ 14 ans qui avait brûlé en vie dans une maison. Elle a été enterrée ici en arrière, dans le cimetière. Puis là, bien, il y a des recherches qui ont été faites par ses descendants. Il a demandé des choses quasiment impossibles à cette petite jeune fille-là qui avait brûlé. Puis il l'a obtenu à tout coup. Là, quand il a vu ça, il a demandé toute la place qu'elle avait été enterrée. Puis là, il a payé tous les arriérages à la fabrique pour les entretiens de cimetière. Puis là, il veut faire ériger un monument, puis il est enterré à côté de cette petite fille-là, puisque là, on la considère pour moi personnellement, puis pour lui, une sainte.
En 1927, c'est donc la bénédiction de l'Église qui avait été construite par M. Marchessault. C'est en plein ça, monsieur. Et elle a été bénie par Monseigneur Langlois. Et puis, le sermon avait été prononcé par le chanoine Groux. Il y a quand même des choses de l'ancienne Église que vous avez su conserver dans la nouvelle. Oui, monsieur. On a conservé la vieille cloche, l'orgue Casavin, les lustres qu'on voit ici qui nous éclairent, la lampe du sanctuaire et aussi les statues qu'on voit ici en avant. Vous me parlez de l'orgue Casavant. Je pense que c'est quand même un privilège d'avoir une belle orgue comme ça. Date de 1902. En plein ça, monsieur, en 1902, puis le prix était de 1400 $. Monsieur Terrien, parlez-nous donc de la belle statue du Sacré-Cœur que vous avez à l'extérieur de l'Église. La statue du Sacré-Cœur, c'était un comité qui s'était organisé pour payer cette statue-là par les paroissiens. C'était fait en 1950, l'année sainte, qui se donnait aussi pour nous autres Sainte-Lette l'année du 100e anniversaire de fondation de la paroisse. Chose assez inhabituelle, en tout cas pour moi, c'est que vous avez 7 cloches dans le clocher. C'est en plein ça, monsieur. Il y a une anecdote là-dessus qui s'est passée ici, dans cette église même. C'est qu'on voit ici en avant, ça c'était le banc des religieuses. Et puis, quand c'est venu le temps des cloches, il y a des citoyens de Sainte-Lette qui étaient en charge, comme de raison, pour question finance. Ça fait que là, ils ont été rencontrer le sénateur Lawrence Wilson à Coteau-du-Lac. C'était un homme très généreux pour toutes les paroisses de Vaudreuil-Soulanges, même du diocèse de Valleyfield. Et puis, Lawrence Wilson a accepté l'invitation de venir à Sainte-Lette pour la messe. Et puis, les gens, ça va rencontrer les religieux, de s'asseoir le deuxième banc derrière. Puis, M. Wilson s'était assis le premier banc en avant. Puis, quand c'est venu le temps de la quête, ça fait que Wilson, le sénateur Wilson, avait préparé son chèque, mais il avait tout payé les cloches au complet. C'est que le monde, dans ces années-là, c'était la récession de 29 à 39. Puis là, bien, dans chaque paroisse qui a passé, il a laissé des dons, ça ne s'explique pas. Et puis, aujourd'hui, dans le fond, je regarde ça, il y a un lien qui se fait entre les Cèdres et Saint-Timothée. Moi, personnellement, je vois cet homme-là comme un bienfaiteur, un homme qui était généreux, qui a laissé sa marque partout, ici, pour le diocèse de Valleyfield, même le comté de Soulanges et plus, que réellement, il y a un pont qui va se faire, mais ce pont-là qui portera le nom de Lawrence Wilson, en souvenir de sa mémoire, avec sa grande générosité, parce qu'il me semble que cet homme-là mériterait ça. Quelle belle façon qu'on pourrait de lui rendre hommage et puis le remercier finalement pour tous les bienfaits qu'il a fait à travers tous les paroisses. C'est en plein ça, monsieur, parce que chaque paroisse qui a reçu des dons, le monde s'en rappelle encore de ça. Des hommes comme ça, je pense qu'on n'a pas connu gros dans le comté de Vaudreuil-Soulanges. Comme le disait M. le curé Dugas en 1907, celui qui vit dans une paroisse sans en connaître son histoire devrait être considéré comme un étranger. Alors grâce à vous, ça ne sera pas notre cas. Merci, M. Terrien. Ça me fait plaisir. Dans la maison de Dieu, personne n'est étranger.